Vous le savez, Paris s'est largement imposé face au TFC, victoire 4-0 après la bévue rennaise, censée remettre la locomotive parisienne sur les bons rails, se conduisant doucement mais sûrement vers la scène européenne. Seulement l'histoire nous aura appris qu'avec Paris, il ne faut jamais se réjouir trop vite, car après avoir vaincu la Ville Rose, Tourelle peut pourtant voir rouge, lui qui est désormais orphelin de ses atouts offensifs. Si une reprise nonchalante du gauche a eu raison de Cavani, la cuisse de Mbappé a de son côté cédé en pleine accélération, à croire que Kylian est devenu trop rapide, même pour ses propres jambes. Les deux attaquants devraient donc rater la reprise de la C1. Il s'agira de convaincre sans MCN, car rappelons-le, Neymar ne souhaite plus porter le maillot rouge et bleu, en tout cas celui du Paris Saint-Germain. Et s'il venait à rester, le filou n'échappera pas à sa suspension. Voici à quoi devrait ressembler l'attaque parisienne pour entamer la Ligue des Champions. Au premiers abords, rien d'alarmant, beaucoup de clubs rêveraient d'animer leurs ailes en la personne de Di Maria ou encore Sarabia, sans oublier le big boss Choupo-Moting, aka celui qui a enseigné la roulette à Zizou. Non, plus sérieusement, Choupo a montré de très belles choses face à Toulouse, au-delà de ses buts, il a vraiment donné de sa personne, et ça fait bien plaisir d'avoir ce genre de mentalité dans un groupe. Choupo a convaincu, mais il reste une doublure. Il a été recruté pour ça, pour faire souffler un Cavani vieillissant, pas pour prendre sa place sur le long terme. Cette attaque a donc ses qualités, ainsi que ses limites, mais dans tous les cas, elle n'entravera en rien les consignes tactiques du coach, qui pourra se reposer sur son repère, Di Maria. Et oui, c'est bien lui qui avait porté Paris à Old Trafford et dans l'ensemble de la fin de saison dont il fut une des rares étincelles. Sarabia, lui, a été recruté pour sa polyvalence. Certes, il n'a pas le coffre de Mbappé, mais son registre de créateur permettra de mettre Choupo dans les meilleures conditions. Et là, vous vous dites sûrement, bon, il est bien gentil Choupo-Moting, mais sur le long terme, on va quand même pas aller bien loin. Et à ce niveau-là, j'aurais tendance à vous rejoindre. C'est pourquoi nous nous poserons aujourd'hui la question d'un éventuel recrutement offensif. Alors, pour ou contre ? Sur mon Insta, que vous pouvez bien sûr suivre dans la description, vous êtes formel, c'est un grand oui. Vous avez également adoré la prestation du grand Choupo, mais la venue d'un renfort offensif n'en demeure pas moins primordiale. Ce secteur de jeu, vous le savez, c'est le point fort de Paris. Aucun changement depuis 2 ans et pour cause des moyens colossaux ont été employés afin de former ce qui a été un temps considéré comme la meilleure attaque d'Europe. Un trio irrésistible, en plus d'afficher toutes les qualités requises à ce poste, vitesse, qualité de passe, dribble, jeu en une touche, finition chirurgicale, bref, la MCN au complet, c'est une machine à but. Malheureusement, ce trio infernal n'est réuni que trop rarement et perd de sa superbe une fois brisé. Le problème, c'est que dans la tête des dirigeants, il est inconcevable avec sur le papier Neymar, Mbappé et Cavani d'ajouter un nouveau grand nom à son trio. Déjà pour des raisons financières et de peur que la concurrence ne déclare une guerre d'ego. La MCN n'est composée que de compétiteurs de haut niveau et lorsqu'ils sont aptes à jouer, n'accepteront pas de partager leur temps de jeu. Et selon moi, malgré l'arrivée de Leonardo, Paris est encore trop fragile pour imposer ce genre de bouleversement. L'arrivée d'un nouvel attaquant de renom représente à mon sens la perte totale d'investissement d'un des éléments du trio parisien et sera perçu comme un bâton dans les roues d'une voiture déjà inarrêtable. Pourtant, le bolide rouge et bleu tombe en panne et s'il veut avoir le volume d'un grand cylindré, la concurrence doit être instaurée dans la capitale. Une concurrence saine qui fera progresser les joueurs et qui doit davantage être interprétée comme un relais. Un joueur se blesse un mois, pas de souci, le quatrième fantastique prend ses responsabilités. Ensuite vient le problème de l'argent, car si Neymar reste, Paris ne pourra sûrement pas mettre plus de 30 millions pour compléter son mercato. Toutefois, en parallèle, les ventes de Kurzawa et Draxler seraient pour moi judicieuses. Bakker et Ensoki sont là pour faire souffler Juanito, tandis que Draxler laisse un terrible sentiment d'inachevé. C'est un bon joueur, on est tous d'accord là-dessus, mais qui semble ne jamais avoir atteint son paroxysme, le max de ses capacités, en plus d'être sujet aux blessures. Voilà, tout ça pour dire que 60-70 millions sont encore atteignables afin de dégoter un attaquant tout frais. Pour ce qui est des prétendants, voici ma petite shortlist. On y trouve du Dybala, Werner, Mandzukic, Zaha, Icardi, Dembélé ou encore Piontek. Bon, je vous le dis tout de suite, j'exclus personnellement Dembouz pour ses blessures, d'autant qu'il n'a mais alors aucune envie de rejoindre le groupe de son ancien coach, à savoir Thomas Tuchel. Bon, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, mais il n'est pas non plus impossible que le joueur finisse par craquer, tant il est poussé vers la sortie par ses propres dirigeants. Pour revenir à notre liste de prétendants, je raye également la piste Zaha, qui n'a pas encore assez prouvé pour valoir aussi cher. Et malheureusement, on peut également oublier Piontek, arrivé il n'y a même pas un an en Lombardie. Enfin, Mandzukic représente un profil très polyvalent, peu coûteux et expérimenté, mais justement, quitte à recruter, autant miser sur l'avenir. Dans un an, c'est la fin de Cavani, sa succession est donc primordiale. Je ne suis pas contre l'arrivée de Mandzukic, au contraire, mais celui-ci ne doit pas non plus bloquer le recrutement d'un autre nom plus fringant. Icardi et Werner représentent tous les deux les profils parfaits. L'Argentin est sur le départ depuis 2 mois et a sûrement à cœur de redorer son image extra-sportive. L'ex-capitaine Nerazzurri ne devrait pas coûter plus de 70
70 millions et représenterait pour moi un très bon investissement. À prendre aux côtés de Cavani et Choupo, bien sûr, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour lui. De très bonnes valeurs lui seraient alors inculquées autour d'un bon maté tout en gardant sa rage de vaincre qui fait souvent défaut au club. Icardi dans la surface, c'est sans pitié, à l'instar de Timo Werner qui vient de fêter ses 23 ans, ainsi que de prolonger à Leipzig. L'Allemand a du talent, un bel avenir, et son club le sait pertinemment. Sa prolongation maintient sa valeur commerciale au plus haut tout en restant abordable et attractive pour les grosses écuries. Le Bayern lorgne également sur lui, mais face à un insatiable Lewandowski, le projet sur le long terme du Paris Saint-Germain devrait à mon sens donner quelques idées au jeune Timo. Enfin, le cas Dybala fait beaucoup parler ces derniers temps. Un accord avec le joueur a sûrement été trouvé suite aux négociations d'un Leonardo très intéressé, mais sa venue ne se fera selon moi pas sans le départ de Neymar. Encore une fois, perso, je suis pour la concurrence et la rotation des armes offensives du Paris Saint-Germain, mais essayez de convaincre un jeune talent de signer au même poste que l'empereur mégalo Neymar Junior. Franchement, les chances de voir évoluer ces deux joueurs dans le même club restent quasi nulles. Bon, en guise de récapitulatif, voici le 11 que j'aimerais voir évoluer cette année, en prenant en compte l'éventuelle présence de Neymar. Pas de changement au niveau de l'effectif de base, mais je suis convaincu que très rapidement, Icardi ou Werner s'adapteraient parfaitement à la pointe de l'attaque. Peut-être mieux même que Mbappé, moins performant à la réception des centres et dont l'explosivité en fait un parfait électron libre sur les ailes. Bien sûr, cette vision des choses est assez utopique, mais pas impossible. Si Paris veut s'assurer une toute autre dynamique, anticiper les blessures de ses stars encore trop friables, recruter un attaquant d'un autre calibre que Ressé me paraît essentiel. En cas de départ de Neymar, Paris sera pour le coup disposé à s'offrir Dybala, sans oublier la possibilité de rallier Dembélé pouvant être compris dans le deal du siècle. Mais encore une fois, Dembélé ne répond pas aux besoins du PSG. Certes, il disposerait de temps de jeu et fera des différences car c'est un top joueur, mais il n'est pas le profil dont a vraiment besoin Paris pour franchir un cap. Pourtant, au vu de l'avancée des négociations, celui qui ne sait toujours pas de quel pied tirer semble être l'attaquant le plus proche de Paris. Vexé par la considération de son club, l'ancien Rennais a d'ailleurs supprimé le Barça de sa bio Insta. Attention, gros clash en vue. Et vous, que pensez-vous de ce dossier? Paris doit-il se pencher sur son secteur offensif? J'attends vos avis en commentaire, mais d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mon Insta, ça m'aide énormément. Je compte vraiment revenir en force pour cette saison, alors pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, merci à tous pour votre attention et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde!